Wesh les gens, ça va ou quoi? Les gens, je voulais réagir vite fait par rapport à l'histoire de Palmade. J'ai fait plusieurs vidéos, mais je vais refaire encore. Je vais refaire encore cette vidéo parce que j'ai envie de réagir. Parce que Ahmed Kagoulé, le H, le King, veut réagir. Et en l'occurrence, moi, la bête noire, ouais, je veux réagir. Il m'arrive de tailler des schlags, il m'arrive d'insulter des schlags, mais là, c'est vraiment pire que sérieux. Même quand je taille les schlags, par là, c'est pire que sérieux aussi. Bref. Je me suis déjà expliqué, mais je crois que les gens ne comprennent pas, ou alors je crois que le système... Parce que attention, ils cliquent tous. Hein. Moi, je te le dis, hein, par Allah Azza wa Jal, que tout le monde clique. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Tout le monde clique. Je me suis expliqué, je ne veux pas répéter. Pierre Palmade, le pointeur, sous emprise de cocaïne, de drogue, de rapta, d'alcool, de soirée entre Zamel, entre Ataï, après cette soirée-là, il a pris la voiture, boum, sans assurance, sans wallo, prise de cocaïne. Il percute la voiture. Vous connaissez les faits, je ne vais pas répéter. Suite à ce drame routier, c'est un drame, ça, par là, c'est un truc de fou, ça. Il y a un nourrisson qui est mort. Il y a une fille, un nourrisson de 7 mois qui a perdu la vie. On est d'accord, je ne suis pas fou. Par là, c'est vrai, frère. Ok. Il y a des adultes qui sont dévisagés suite à cet accident. Ils sont dévisagés, frère. Par Allah que je rigole pas, poteau. Il y a des adultes à dévisager. Et il y a la nourrisson. Tu vois, je bégaye. Tu vois, je bégaye parce que cette France de kah, j'en ai marre de ce bled. Ah, moi, les gens, je l'ai fait 30 000 vidéos et je vous ai expliqué. Mais vu que je suis la bête noire, tout le monde clique, comme dirait l'autre. Tout le monde clique chez Ahmed. Mais tout le monde a peur. Parce que moi, je dis que du sah. Par Allah que c'est réel. Vous cliquez tous, mais vous avez tous peur. Comme des cas dans ce pays de pointeurs. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Donc, Palmade, malgré tout ça, malgré les chefs d'inculpation et les preuves, ce mec-là, ce zem-là, qui m'a jamais fait rire d'ailleurs, il m'a jamais fait rire, moi, wallah. Moi, d'ailleurs, je comprends pas ces gens-là qui pensent qu'ils font rire. Par Allah, moi, le seul humoriste qui m'a fait rire, réellement rire, c'est Gad Elmaleh. Celui qui m'a réellement fait rigoler par Allah, c'est Gad Elmaleh. C'est le seul poids lourd de l'humour. C'est une parenthèse, mais je voulais le dire. Jusqu'à Jamel, il est éclaté. De bouse, si tu passes par là, Wallah, je te le dis. Par Allah que c'est vrai. T'es éclaté, poteau. Wallah, je te le dis. T'es éclaté, tes blagues, elles sont éclatées. J'en ai vu une blague il n'y a pas longtemps à toi. Éclatée, ta mise en scène éclatée. Par Allah que t'es pété au plafond, frère. Voilà, je te dis pas que méchanceté, c'est la vérité. Le seul humoriste qui m'a fait rire, moi, le H, Ahmed Kagoulé poto, c'est Gad Elmaleh. Alors imaginez-vous Pierre Palmade, avec ses blagues ultra éclatées qui sont éclatées au plafond, qui pense qu'il fait rire, je sais pas quoi, je comprends pas, wallah, je comprends pas. Bref. Donc suite à ça, il rentre pas en prison alors que les gens ne demandent que ça, ils demandent une justice. C'est fou ça quand même. Mais c'est incroyable quand même ce qui se passe dans ce pays-là. C'est incroyable ce qui se passe dans ce pays, frère. Par Allah que c'est un truc de ouf. Je sais pas ce que l'État, ce que la justice cherche, mais wallah, poto, ça va mal finir tout ça. Eh, wallah, c'est pas des menaces. Moi, je vois ce qui se passe autour de moi. Il y a trop de gens qui ont la haine. Ces histoires vont mal finir. Les gens, ils attendent un truc, c'est que ce mec-là, il paye. Il paye ses conneries. Ce mec-là, il est toujours... Alors, attends, donc je finis. Donc après, il y a une enquête qui est ouverte pour pédopornographie. Ce qui ne m'étonne pas, avec sa tête de pointeur, ça ne m'étonne pas que ce personnage-là a fait du crade avec des gosses. Ça ne m'étonnerait pas. Et c'est vraiment grave. C'est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'elle a fait la justice? La justice décide de le placer donc dans une chambre d'addictologie avec un bracelet à la poignée, d'accord? Et après, Rabbi Subhanahu, par sa puissance, d'accord? AVC. Ok. AVC, d'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent le bracelet et ils disent, ok, Pierre le Zamel, le Ataï, celui qui aime bien se faire taper, on découpe le bracelet. Et il y a un juge qui dit quoi? Mais c'est grave ce qui se passe. Mais par Allah, oh, ouais, comment c'est grave, poteau. Je vais finir sur ça, après je vais parler de moi vite fait. Je vais parler de moi, après. Qu'est-ce que c'est grave ce qui se passe dans ce pays? Je jure devant Allah que je déteste la France.
Il y a beaucoup de meufs, il y a beaucoup de potos qui m'ont dit c'est pas bien ce que tu dis, on comprend ce que... Par Allah, il y en a plein qui m'ont dit mais s'il te plaît dis pas ça parce que voilà. Non poto, je déteste cette justice. Je la déteste du plus profond de mes tripes. Je déteste ce bled frère. Regardez ce qui se passe les gens. On pointe des gosses normal. Il y a un nourrisson qui est mort normal. Et un juge qui vient il dit quoi? Bon, il n'y a plus besoin de bracelet, les médecins, ils l'ont enlevé. Bon, voilà, c'est bon, pas besoin de sécuriser, pas besoin de sécurité, pas besoin de bracelet. Voilà. Il y a quelqu'un qui est un pointeur, qui a tué un enfant, en prise de coque, et je répéterai pas les chefs d'inculpation, et on le laisse comme ça. Est-ce que ça, c'est normal? C'est Ahmed qui vous parle, c'est le H, poto, c'est Ben Ahmed là que je te parle. Est-ce que c'est normal? On m'a partagé la vidéo de quelqu'un qui s'appelle Olivier. Je ne le connaissais pas et j'ai vu un peu ce qu'il disait, j'ai vu 2-3 trucs quand même qu'il a dit, il pense un peu comme moi. Mais moi, tu as vu, moi c'est encore plus hard. Les gens, je parle à vous, vous connaissez un peu, ceux qui me suivent depuis le début savent. Oh les gens, vous savez que moi à cause d'une charolaise qui pue de la schneck, par Allah le Tout-Puissant, une kidnappeuse d'enfants, une grosse bagra pouilleuse, une puanteur, par Allah qu'à cause d'elle, moi j'ai fait des années de habs. Et je ne vais pas le répéter tout le temps les gens, ça fatigue à la base. À un moment donné, ça fatigue. Moi, je suis rentré à cause d'une vache folle pour 2 ans. Et à cause du système carcéral incompétent, acharné, incompétent surtout, acharné, raciste et ce que tu veux, on m'a rajouté peine sur peine, pour allonger. Voilà, poto. Qu'est-ce que tu veux faire? On fait de doua, on fait de doua. On demande à Rabbi réparation, on le fait tout le temps. On patiente, on sait ce qu'on fait. Mais comment ça va finir ça? Il y a trop de rage, frère. Il y a trop de haine, Roya. Est-ce que c'est normal que le H il fasse 11 ans plein? Est-ce que c'est normal que Pierre, le pointeur, il est encore dans un hôpital bizarre? Cet enfant de Zamel, avec sa tête, on dit... Putain, même mon gland, il est plus beau, fois 1000. Hachakoum. Excusez-moi les gens bien. Même Zabi, il est plus beau fois 1000. C'est quoi ce délire, frère? Vous cherchez quoi, poto? Wallah. Tout va mal en fait dans ce pays, hein. Tout va mal. Hein. C'est pour ça que les gens ils ont la haine. La haine de Ahmed, je t'en parle même pas. Elle est à du haut niveau. Mais je parle du peuple. C'est pour ça que tout le monde en a marre. L'inflation, la dépression, le chômage, l'acharnement, l'harcèlement, la justice à 36 000 vitesses. Tu t'appelles Ahmed, tu fais 15 ans. Tu t'appelles Balkany, tu t'appelles Palma, tu t'appelles Claude Guéant, qui a empoché je sais pas combien d'euros dans la poche. Il a fait 2-3 semaines et on l'a sorti. C'est grave. On va où comme ça? Moi, je sais pas. Hein. Wallah. Moi, je sais pas. Enfin, je sais au fond de moi. Mais on patiente encore. Wallah, on patiente. Parce que c'est Rabbi qui décide de tout. Qu'Allah facilite ce qu'il y a dans ma tête. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, facilite. Il y en a marre. Je demande à Allah qu'il facilite ce qu'il y a dans ma tête. C'est tout. Azawajal, amin. C'est tout. Il y en a marre, frère. Wallah, il y en a marre. Oh, moi, j'ai subi des hagra de la justice incompétente. Moi, on m'a enlevé le petit. Oh, la justice, elle a tout vu. La justice, c'est la première témoin directe. Astaghfirullah, non. La première témoin directe, c'est Allah Azawajal. Mais tu te rends compte? Moi, on m'a enlevé le petit. Qui maintenant, d'ailleurs, c'est plus mon petit. Ça y est, khlas. Oh, moi, le petit, on me l'a enlevé. J'étais en détention, on me l'a enlevé. Pas une visite. La mère puante de cette meuf, c'est-à-dire la mère du petit, une photo. Elle m'a dit, Ahmed, une photo, tu l'auras pas. Est-ce que tu m'entends? Alors certes, les femmes, c'est pas ce qui manque. Certes, les enfants, j'en ai des milliards ici dans Mirklaoui. Certes, mais tu captes. Vous captez de quoi on parle? 35 transferts, Ahmed, il a subi. 4 centrales sécuritaires. Par Allah, je me suis par Allah, subhanahu wa ta'ala. Je l'ai dit et je vais le répéter. Je me suis retrouvé enfermé avec les plus gros. Même si chez eux, il y a des poucaves, ça reste quand même des gros profils. Je les ai fréquentés à la musculation, à la gamelle. On a fait bronzage ensemble. On a dahak, on a rigolé, on a joué aux cartes, aux dames, aux échecs. Les plus gros, je dirais pas les blazes. Par Allah subhanahu, vous les connaissez tous. Je répète, jusqu'à BRUT, ils m'ont pompé. Pour que j'explique, je leur ai dit, tiens, tu feras pas 5 millions de vues sur moi. J'ai fait 30 000 vidéos où j'ai demandé à être entendu. Et c'est BRUT, il a contacté il y a quelques semaines, une fille que je connais. Son prénom commence par un J. Grosse dédicace à elle.
On leur a dit tiens, parce qu'on va passer par plus lourd. Lourd. On va passer par du lourd, tu m'entends? Excuse-moi, il y a eu un bug là. On va passer par plus lourd. Tu captes? C'est un truc de fou, frère. Wallah. Moi, on m'a fait la hagra, poto. Moi, on m'a enfermé des années, on m'a privé de tout. À l'intérieur, je suis tombé sur des matons incompétents, des matons frustrés, des matons puants, des matons acharnés. Je suis tombé sur des chefs et des directeurs extrêmement puants. Si je veux, je lui fais du crade. Et je ne le fais même pas. Parce qu'on patiente et on attend que Rabbi il fasse ce qu'il a à faire, Inch'Allah. Tu captes? Des agents frustrés qui m'ont fait la misère. Obligé des fois de les choquer. Obligé des fois d'agresser, de les insulter, de leur... Moi, il y a des fois des matons, par Allah subhanahu wa ta'ala, je ne vous mens pas. Je leur ai craché en pleine face. À bout portant. Mon crachat ici. Une fois, un bricard dans la région lyonnaise, un bricard, il m'a dit « Ahmed Kagoulé, tu te rends ?» Comme ça, dans un mitard. Je lui ai craché en pleine face parce qu'il m'a fait la misère. Et il pensait que le soir, il allait rentrer chez lui normal. Et bien, avant la gamelle, je lui ai dit « Brigadier, s'il te plaît, tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît, j'ai besoin de feu. » Il m'a dit « Ok, j'ouvre. » Dès qu'il a ouvert, en pleine face. Ce même bricard, il est devenu par Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de cette action que je lui ai fait, il est devenu syndicat. Il m'a dit, ouais Ahmed, il m'a dit, moi j'arrive plus. Ce que tu m'as fait, je suis choqué. Par Allah que c'est vrai. Je lui ai craché en pleine face. Voilà les gens. Tu vois, je l'ai choqué, il m'a même dit qu'il était rentré, c'était le lendemain ça, il m'a dit qu'il était rentré chez sa femme, plein de crachats. Bah ouais poto, je te crache une tfel alik. Ça va pas ou quoi? Traite-moi gentiment, je vais être gentil avec toi. Viens faire les loups-garous, je vais être un lion. Un lion. Un jaguar, frère. Wallah, naklek. On a la rage, mon frère. On a la rage. Wallah, les avocates, je les ai encore eu tout à l'heure, elles m'ont dit patiente, t'inquiète pas, patiente, 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 s'il te plaît. Il y a des avocates, limite, elles me supplient pour que je reste calme. Le poteau, c'est balèze. Quand tu sais ce que tu as subi, vécu dans ce système de fou. Poteau, c'est un truc de malade. On m'a jeté de prison en prison. J'ai fait 35 transferts, poteau. Je sais pas si tu te rends compte. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Eh poteau, t'es un ouf quoi. Au début de ma peine, j'ai tout baisé partout. Et à la fin de ma peine, il fallait que je sorte. Il fallait que je sorte. Il y a des gens, ils m'ont dit, Ahmed, si tu t'arrêtes pas maintenant, tu sortiras jamais. Et c'est là qu'on a mis le frein. On a demandé à Allah qui me calme. Et après, j'ai commencé à prendre sur moi. J'ai fait ce... Wallah, c'est vrai, par Allah. Oqsimo comme billah, c'est vrai les gens. J'ai vraiment pris sur moi. Mais au début de ma peine, j'ai tout dégdégué. Bagarre avec des SS, bagarre avec des poucaves. Ah wallah, moi, je sais moi qui je suis moi. Tu captes? On parle pas de plus fort ou quoi que ce soit. On a peur de personne, regarde. On a peur que de Rabbi Azza wa Jal. Mais tu vois, c'est pour te dire. C'est quoi ce délire, frère? Wallah, mais c'est quoi ce délire? Il devrait être au hab, ce type. Pierre le pointeur. Il devrait être en tôle. Qu'est-ce qu'il fait dans un hosto bizarre? Balkany, pareil. Il rentre quelques semaines. Dès qu'il a eu mal au dos, ce pouilleux escroc, qu'est-ce qu'elle a fait la justice? On le sort pour raison médicale. Quelle honte. Tu veux que je te sorte combien de fois je me suis senti mal en détention? Tu veux que je te sorte le nombre? Combien de fois j'étais mal? C'est comme ça les gens. Il n'y a pas de surhumain. Un être humain, c'est un être humain, poteau. Tu vois ce que je veux dire? Au Habs, tu peux être un monstre de 150 kilos. Quand tu te sens pas bien, tu te sens pas bien. Ça peut être l'anxiété, ça peut être le stress, ça peut être l'asthme, ça peut être t'es mal, migraine, rage de dents, ce que tu veux. Tu veux que je te demande, je te dis combien de fois, moi, j'ai été mal. Et rares sont les prisons qui ont appelé un médecin. Et encore pire, c'est ce qui n'est jamais arrivé, on m'a sorti. Jamais on m'a sorti. Jamais on m'a dit, monsieur Ahmed, sors. Sors de prison. Tu es mal, donc il faut te sortir. Non, Balkany, ouais. Je vais vous dire la vérité, les gens. C'est un pays de pointeurs. Dirigé par des pointeurs. Dirigé par des têtes pensantes. Des esprits pensants. Et des sectes pensantes qui veulent dominer le monde. Vous savez très bien, au fond de vous, que j'ai raison. Par Allah subhanahu wa ta'ala, ce que je dis, c'est vrai. Ce monde est dominé par les sionistes. Mais ce que vous avez oublié, mais vous le savez au fond de vous, c'est que tout appartient à Dieu Azza wa Jal. Et qu'à Allah on appartient et qu'à Allah on retournera. Stop, fin d'histoire. Wallah que ce qui se passe dans ce pays, c'est grave. Et là, c'est un vrai message. Moi, je ne suis pas les schlags des réseaux. Je peux tailler certains schlags, certes, mais quand c'est des messages sah, c'est pire que ça. Voilà, c'est réel. Ok les gens? Donc voilà, en espérant que le message y passe, ce qui se passe dans ce pays est extrêmement grave.